Coucou, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, je vais bien. Bon, donc on va regarder ensemble les messages que je peux te faire passer. Ok. Donc on va y aller. Allez. Alors, on a quoi? Ça a sauté. Donc là, j'ai ceci. Alors là, on me dit que un homme alors pour certains ben, c'est pas forcé que tu connaisses encore, tu vois, c'est-à-dire que comment dire, des hommes, il y en a énormément, d'accord. Donc là, on va parler en France, sur le continent français. Je vais pas aller, même si je le pourrais, je peux vous parler aussi des mecs en Corse. Je peux vous parler des hommes qui vivent dans les dom-toms rattachés à la France. Je peux vous parler également d'hommes qui vivent dans les dom-toms, comment on appelle, hors France. Mais je pourrais aussi vous parler des hommes qui vivent à l'étranger. D'accord. Alors, déjà, concernant les hommes, il y en a, vous ne les connaissez pas encore. Non. Il y a des hommes qui vont rentrer dans votre vie. Oui. Vous ne les connaissez pas encore. Des hommes qui vont beaucoup hésiter à vous envoyer des invitations. Ah, les invitations, hein, c'est sur les réseaux. Donc après, c'est à vous de voir sur quel réseau les nanas vous êtes. Mais si vous saviez tous les gars qui tous les jours sont là à regarder, je sais pas moi, dans les suggestions ou par le biais de l'ami de la... bah si vous saviez, et ils sont là, il y en a beaucoup, mais si. Et qui se disent, bon, est-ce que à celle-là, je lui envoie une invite? Est-ce que à celle-là, je lui envoie une invite? Et puis celle-là, est-ce que je lui envoie une invite? Je rigole pas. Et que y en a, je sais pas combien de gars qui tous les jours se posent la même question. Mais si. Non, parce qu'il y en a qui, oh punaise, ça me fait trop rigoler, ce genre de truc. Il y a un homme qui va rentrer dans ta vie. Bah, c'est faux. Hein. Archi faux. Et que, punaise, si vous saviez combien il y a de gars qui sont sur Facebook, admettons, sur Facebook et qui sont là à se dire, bon, ils regardent les profils. Alors, ça dépend. Ouais, alors des fois, j'ai envie de rigoler là. Parce qu'il y a des nanas qui mettent leur visage, leur vrai. Et ceux-là, ils se disent, bon, est-ce que elle, je lui envoie une invite? Je sais pas trop. Après, ils regardent plein de profils. Alors, après, il y en a, ils n'ont pas de... Ah ben non. Ou carrément pas de photo. Ou une photo, moi, je sais pas, d'un paysage, d'une lune, d'un croissant de lune. Et tutti quanti. Et eh bien, dans cette grande, si vous voulez, comment je vais dire ça, sur toutes les nanas qui sont sur Facebook, qu'elles aient leur visage, leur vrai ou pas du tout de photos, ou d'autres qui mettent, moi je sais pas, hein, un clair de lune, une fleur, ce que vous voulez, ok. Vous allez rigoler, mais ils vont te dire, j'ai vu votre profil,
Je l'ai trouvé très intéressant. Je vous jure, sur le bon Dieu, on me dit ça. J'aime bien votre photo, votre visage. Alors qu'il y en a, elles ont rien du tout. Et ils vont te dire, ah putain, j'adore votre visage. Et quand par exemple, tu vas mettre un clair de lune, une montgolfière, ou ce que tu veux, hein, parce que aucune nana, hein, c'est pareil. Eh ben, ils vont te dire, j'adore votre visage. Votre photo de profil, ça m'a beaucoup attiré. Bon, ok. Je veux bien. Mais, alors, moi, vous voyez, quand c'est le vrai visage, je comprends qu'ils vous disent, oh, je vous ai trouvé charmante, machin. Mais je vous garantis que même si tu as rien, ces gogoles là vont te dire, ah, j'adore comment dire, votre truc qui vous sert, ben je sais pas moi comment on l'appelle ce truc, ça, vous voir comment, je sais plus comment on l'appelle, mais je vous jure sur le bon Dieu on me le dit. Et il y en a, elles ont rien. Ah, j'adore, hein. Ta photo de visage, ah, j'adore. Une montgolfière, ah, j'adore. Ouais, ben ils sont cons ceux-là. Et il y en a, écoutez, et il y en a beaucoup, qu'est-ce qu'ils sont cons. Mais alors, cons comme des manches à balai, hein. Alors déjà, il y a des nanas qui ont des paramètres. Vous savez ce que c'est, les paramétrages? Oui, non. Vous connaissez les paramétrages? C'est-à-dire qu'il y a des nanas, moi je l'ai fait par exemple, où aucun homme qui n'est pas dans ma liste d'amis peut rien voir de mon profil. Comme il y en a plein qui le font. Ben, ceux-là, ils vont te dire putain qu'ils adorent, alors que ils ne voient rien. C'est con, là. Et c'est des cons, ceux-là. Mais eux ne savent pas que vous avez tout paramétré pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas dans vos contacts ne voient rien. Mais ceux-là, ils ne savent pas que vous bloquez. Et ils vous disent, mais que des merdes, que des merdes, que des merdes. Alors, si tu sais que tu as paramétré, eux, ils savent pas. Alors, tu peux leur dire, ah ouais, mais moi, impossible. Est-ce que vous comprenez? Et que, ils vont vous dire que des merdes. C'est-à-dire, j'aime votre présentation, votre pseudo, machin. J'adore ton mur, alors qu'ils ne peuvent... Ah non, ils ne peuvent rien voir. Ah ben non. Impossible. Si vous avez tout paramétré, moi je l'ai fait. Alors, c'est vrai que moi, perso, quand je suis arrivé en 2018, il n'y avait aucun paramétrage. Et ça m'a gavé. Ah, je vous dis la vérité, ça m'a gavé parce que n'importe qui pouvait me laisser des commentaires sur mon Facebook. Ah non, jamais de la vie. Non, parce que, vas-y, ils croyaient que c'était mythique. Et vas-y, hein, porte ouverte, tu te marques. Bon, en général, c'est pour draguer. Du coup, moi, j'ai tout paramétré. Ça me gavait. Vous comprenez? Mais, bon, ben, il y a des nanas qui ne paramètrent pas leur compte. Ah ouais, ils voient. Mais il y en a que c'est impossible parce que, justement, pour que on soit tranquille, il y en a qui l'ont fait. Et vous avez tous ces blaireaux qui vont te dire, je sais pas moi, j'adore ton visage. Mais ils ne peuvent pas avoir ton visage. Non, tant que tu ne les as pas acceptés. Ah ouais. Qui gogol ces mecs. Ensuite, vous avez celles qui... parce que il y a les trucs suggestion. Mais il y en a, elles ont rien. Et ils vont essayer de te draguer concernant l'image qu'ils voient. Vous voyez? Et c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que tu es tout paramétré pour être qu'on te foute la paix. Hein? Hein? Que tu es... Alors, quand tu as tout paramétré, il y en a, il y a une photo. Il y en a pas. Mais c'est pas grave, c'est pareil. Ah, mais si.
Donc, c'est chaud, hein. C'est-à-dire, si tu n'as pas de photo, ils vont te complimenter sur ta photo. Si c'est vraiment ta photo. Si tu n'as aucune photo de ta gueule, mais que tu as mis, je sais pas, un palmier, ils vont te dire, ah, franchement, j'adore votre photo de profil, votre visage, il y en a. Alors que c'est un palmier. Hein? Il y en a, ils vont quand même, ils sont un peu plus intelligents. Ils vont te dire, j'adore ton fond d'écran. Encore ceux-là, ils sont un peu plus intelligents. Mais il y en a, c'est pire parce que t'as rien, c'est blanc, et ils vont te dire, j'adore vos visages. Bon, donc ça va pas dans la tête. Mais après, il y en a, elles ont leur visage. Alors là, bien sûr, ils vont te complimenter sur ton physique. Putain, cauchemar. Et puis, il y en a qui, par exemple, moi, je sais pas, parce qu'il y en a, c'est des photos de leur physique, il y en a, c'est des paysages. Bon, encore, ça passe. Mais il y en a qui ont rien et ils vont te dire, j'adore votre photo de profil. Vous voyez? C'est du démarchage, que tu aies quelque chose ou que tu n'aies pas en fait. Et je sais pas, je trouve que c'est se foutre des nanas en fait. C'est des mecs qui se foutent de votre gueule en fait. Parce que que tu aies une photo de visage ou une photo de plage, ils vont te complimenter sur ce que tu as mis. Mais si tu as rien, ils vont quand même te complimenter alors qu'il n'y a rien. Ah non, mais je vous le dis, c'est un truc de fou. Ok? En plus, comme il y en a qui bloquent tous les paramètres, il est impossible qu'ils voient quelque chose. Impossible. Donc, ils vous prennent pour des cons. Alors, il y en a qui font les cons, c'est-à-dire des nanas qui, voilà, ça, à force à gave, vous comprenez, qui disent rien. Mais, voilà. Et c'est que des gars que vous n'avez pas dans vos listes d'amis, qui sont là à essayer d'accrocher des meufs. C'est, je sais pas, c'est vraiment se foutre, se foutre des nanas, quoi. Et ça, c'est que les mecs qui font ça. C'est-à-dire que peu importe qui c'est, quoi. Hein. Ben non, parce que bon. Et c'est que des gars que vous n'avez pas dans vos listes d'amis. Hein, qui sont là à essayer d'accrocher des nanas. Alors que ça soit toi ou une autre, ben, au final, c'est pareil. Hein. C'est un truc de fou. C'est des mecs qui ont des difficultés, des épreuves, si vous voulez, à se trouver des nanas. Donc, que ça soit toi, une autre, la verte, la rouge, ça me fout. Hein. Ah, mais si. Et qu'ils sont là, ils feraient tout, ils pratiquent tout. Rien d'illicite, mais ils prennent les femmes pour... voilà. C'est un truc de fou, quoi. Je sais pas. Donc, en fait, que ça soit toi, la voisine, la boulangère, c'est pareil, en fait. Hein. Et c'est fou, quoi. C'est que des mecs que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam. C'est-à-dire que vous n'avez jamais rencontré dans la vie. Donc, forcément, c'est les réseaux sociaux. Moi, j'en reste quand même ébahi. Ça me choque, quoi. Si, c'est choquant parce que c'est des mecs qui sont là, ils n'arrivent pas à pécho des nanas. Et que pour pécho, ils feraient n'importe quoi.
Voilà. Voilà, je comprends pas, moi. Mais encore, s'ils étaient honnêtes, c'est-à-dire, oui, je sais pas, je veux dire, ben voilà, vous n'êtes pas dans ma liste d'amis, mais dire, parce qu'il y a des nanas, elles ont aucune photo. Après, c'est des photos de paysages. Et eux, ils vont te dire, ah putain, j'ai vu votre profil, je l'adore. Ah, putain, mais c'est quoi que tu adores avoir une lune? Ou deux mains? Un bras? Donc, bon, ils sont là, sur leur ouais, compte machin. C'est. Je sais pas. C'est un truc de fou. Donc, voilà. Je comprends pas ces hommes qui mentent comme ça à des tas de nanas. Ah, j'ai vu votre profil, je l'adore. Alors, quand c'est la vraie photo, je veux bien. Et encore, si c'est vous, c'est même pas sûr. Hein? Ah, j'adore votre photo. Mais il y en a, il n'y a rien. Et ils vont te dire, ah putain, j'adore. Mais c'est quoi que tu adores? Voir un truc blanc? C'est ça. Vous adorez voir une bulle blanche. Ou alors, vous adorez voir une clé. Ou alors, vous adorez, c'est grave quand même, ils adorent tout. Hein. C'est-à-dire, il n'y a rien, ils adorent. Écoutez, c'est grave, c'est vraiment très grave, quoi. Alors, je peux comprendre que vous avez envie de discuter avec une femme, hein. Mais bon, à ce point-là, quand même, c'est pour être vraiment désespéré, hein. Ah ben écoutez, c'est la stricte vérité. C'est des hommes désancrés. C'est des hommes perdus. C'est des hommes qui sont en recherche de rencard. Quand même, à ce point-là, vous êtes perdus. À ce point-là, vous êtes désancrés. À ce point-là, vous êtes désespérés. Et que tout ce qui passe, qu'il y ait un visage, pas un visage, vous dites tous la même chose. Donc en gros, vous dites pareil à toutes les nanas sur les réseaux. Vous avez avalé des disquettes. Et que dans la grande majorité, vous dites à peu près la même chose à toutes les nanas. En tout cas, moi, on me le dit. Hein. Je passe pas. Franchement, je suis sûr de ce que je dis. De les messages qu'on m'envoie. Donc, c'est grave. C'est très, très grave. Et puis, bon, ils vont brancher des nanas de... Enfin, je veux dire, ça dépend quel âge ils ont, mais... des nanas qui ont leur âge, des nanas qui n'ont pas leur âge, des nanas plus vieilles, des nanas plus jeunes. Putain, c'est un truc de ouf, en fait. Bon, après, c'est sûr que... il y en a, ne marquent pas les âges. D'ailleurs, vu que vous ne les avez jamais dans les contacts et que c'est des gros mythos, et que en plus il y en a le paramètre tout, ils peuvent même pas. Ben non, savoir l'âge, hein, mais bon. Mais c'est un truc de dingue. Et que si vraiment ils voient que ils n'arrivent pas à décrocher des rencarts, ben ceux-là, au bout d'un moment, évidemment, ils passent à la prochaine. Ah ben ça. Mais vous savez, hein, il y a des femmes, par exemple, qui n'acceptent pas facilement, ok, des rendez-vous. Hein. Ah ben ça, encore heureux. Hein. Ah ben, il faut s'accrocher. Hein. Ah ben ça. Et que il faut prouver à ces femmes en face que vous valez réellement la peine d'avoir un rendez-vous. Hein. Ah ben ça, parce que des mecs... Hein, qui disent la même chose, des disquettes tous les jours à des nanas. Putain, mais il y en a plein, hein. Et que c'est à vous à leur prouver que ben, vous valez la peine qu'on les rencontre, hein. Alors bon, après, vous pouvez dire aussi,
les inversions, hein. Ouais, d'accord, c'est sûr, hein. Mais bon, comme c'est vous qui les démarchez, hein. En tout cas, toutes ces nanas, c'est vous qui faites la démarche de les brancher. Donc, elles ont encore quand même le droit, hein, de prendre autant de temps qu'elles le désirent dans une vraie rencontre, hein. Il n'y a pas le train qui... Ben, quand même, il n'y a pas le feu, hein. Bon. Ah, parce que des fois aussi, ils vont inverser. Ils vont dire, ouais, mais bon, nous aussi, hein, il faut quand même que, comment dire, il faut, parce que oui, non, oui, parce qu'il y a les inversions. Ils vont se dire, ouais, mais bon, il faut aussi que elle nous donne envie de rencontrer, qu'elle nous donne envie de rester, de discuter, machin, bidule. Ouais, mais c'est vous qui les démarchez. Donc, hein, c'est vous. Jamais inverse, en tout cas là. Donc, bon, hein. Donc, si vous êtes pressé, bah, ben, des nanas, il y en a plein. Ah, en France. Ah, ça manque pas, hein. Donc, comme c'est vous qui venez de façon spontanée les draguer et non l'inverse, ben, elles font ce qu'elles veulent. Et que si elles veulent vous rencontrer au bout de 6 mois, 6 mois, si elles veulent attendre 1 an pour vous rencontrer en vrai, elles ont le droit. Ok, ouais. Mais bon, vous savez, il y a très peu d'hommes hein, sur les réseaux qui vont attendre entre 6 mois à 1 an pour faire une vraie rencontre. Hein. Ah ben ça, ils n'ont pas le temps. Mais non. Et qu'au bout d'un moment, tous ces mecs dont je vous parle vont tenter de te convaincre de leur bonne foi, de leur laisser une chance d'un vrai rencard, tu vois. Ouais, je déteste les gars comme ça, moi. Bah attendez, vous les connaissez ni d'Ève ni d'Adam. Combien tous les jours il y a des mecs qui envoient des invitations à des nanas. C'est eux qui envoient des invites, non l'inverse. Donc vous n'êtes pas obligé de les rencontrer quand eux ont le feu au cul. Vous comprenez? Bah, bien sûr. D'ailleurs, en général, quand ils commencent à te parler de rencard réel, je te le dis, je vous l'ai dit, je vous le dis à les demoiselles, peu importe l'âge que vous avez, c'est que ils commencent à se dire, oh là là, ça va être compliqué avec elle, hein, au pluriel. Et si? Mais ça, vous croyez qu'ils vont vous le dire? Jamais de la vie. Et ils vont tout faire pour vous convaincre que ils sont pas comme les autres. Ah, ils sont tellement différents, ceux-là. Essayez de vous convaincre de leur bonne foi. Ben ouais, il faut leur faire confiance. Parce que eux, selon leur dire, ah ben ils sont différents des autres hommes. Ben attention. Que ces hommes, comment vous dire, ne vous créeront pas de problème. Que ces hommes ne vous feront pas souffrir si vous, comme des ex par exemple. Tu vois? Qu'ils sont tellement différents des autres hommes. Eh ben attention. Des fois ils sont encore pires que vos ex. Attention. Ouais, vous savez, hein, pour décrocher des rencarts, les mecs, attention. Hein. Pour avoir une victoire et un accomplissement pour un premier encart, on dirait des poètes lovers. Hein. Ah putain. Mais si ça se trouve, pire que vos ex. Ah ben ça, parce que vous les connaissez pas. Et que c'est pas parce que eux ils vous disent que ils sont de bonne foi, de bonnes intentions qui le sont forcément. Bon après, évidemment, pour leur défense, ils vont vous dire que eux non plus. Ah bah non, puisque eux non plus ne vous connaissent pas. C'est vrai. Mais bon, tant pis. Ah bah écoutez, parce que en tant que femme, vous devez vous protéger des hommes. Parce que vous ne les connaissez pas, ces mecs. Ben non.
Vous ne les connaissez pas, donc il faut faire très attention. Parce que vous savez, pour réussir juste à obtenir un premier rendez-vous, oh putain, bah ouais. Et que, oh, évidemment, ça, il y a des nanas qui, ça dépend, il y a des nanas qui n'ont jamais souffert en amour, ok? Mais il y en a que oui. Bon. Et en règle générale, quand tu as souffert, ben, tu vas le dire. Tu vas dire, ah ouais, non, mais moi, tu comprends. Vous comprenez. Moi, je suis méfiante. J'ai pas confiance. Tu as le droit, tout à fait, de pas avoir confiance en un homme, non? En plusieurs. Et tu les connais pas. Alors eux, ils vont se faire passer pour des gars super. Alors peut-être que ça l'est, mais peut-être pas. Vous les connaissez pas. Eux non plus, ils ne vous connaissent pas. C'est vrai. Bon. Mais il y en a qui vont se dire, oh putain. En général, quand ils ont de mauvaises intentions, c'est-à-dire... comment vous dire, quand c'est juste pour s'amuser, à un moment donné ou à un autre, ben, ils vont essayer de se vendre. De se vendre à vous. Ben si, comme un peu du porte-à-porte. Pour vous donner envie de les rencontrer en vrai. C'est... Mais normalement, si vous dites à un homme, écoutez bien, que vous avez peur, ah ben si, peur des hommes parce que vous avez été déçu. Ben normalement, si c'est des hommes bien, qui ont de réelles intentions qui sont bonnes, eh bien, ces hommes vous diront, bon ben écoute, on se verra quand tu seras prête, au pluriel, hein, une femme pour chaque mec. Ah ben ouais, pas des harems, hein. On est d'accord. Eh ben, ceux qui ont de très mauvaises intentions, je vous garantis que, ils vont essayer de faire du forcing pour que vous les rencontriez en réel. Ah mais si, parce qu'ils n'ont pas le temps. Alors pourquoi, par exemple, des hommes n'ont pas le temps? D'après vous, réfléchissez. Pourquoi ils n'ont pas le temps? Pourquoi c'est si pressé? D'après vous, c'est que vous allez en chier des vertes et des parmures plus tard. Mais si. Parce que ils veulent vous rencontrer plus vite possible. Ils veulent vous mettre dans un lit le plus vite possible. Pour ensuite faire machine arrière subitement. Ah, mais si. Et que tout homme qui a de réelles bonnes intentions vis-à-vis d'une femme qu'il ne connaît pas, évidemment, ne te pressera pas. Non. Si ces hommes vous trouvent tellement jolie, tellement intéressante, qu'ils apprécient discuter avec vous sur les réseaux, ils attendront. Quand vous serez prête à avancer, quand ils vous mettent des coups de pression, peu importe comment ils le font, c'est que ils veulent vous pécho le plus rapidement possible et ensuite faire machine arrière le plus vite possible. On me le dit. Donc, tout homme, écoutez bien, qui rentrera dans votre vie, virtuellement ou en vrai, si ils n'ont pas la patience d'évoluer à votre cadence, vous pouvez leur dire ciao. Ah, mais si, je vous le dis. D'ailleurs, si dans les inversités, ça peut arriver que ça soit des gars qui ont eu... Ah, oui, parce qu'il y a des gars aussi qui ont eu des relations horribles. Bon, si tu es une nana
qui a pas souffert, eh ben, tu dois aller à sa cadence à lui. Mais si tu as souffert autant que lui, sinon plus, eh ben, tu dois aller à la cadence de lui. Est-ce que vous comprenez? Non, parce que des mecs qui ont été jetés par des nanas, il y en a plein. Hein? Mais en général, eux, ils ont plus de mal à le dire. Hein? Et attention, que ça soit en étant marié, paxé ou pas. Hein? Eh ouais. Alors, des fois, c'est kiff-kiff bourrique des deux côtés. Eh ouais. Des fois, c'est un peu plus la nana. Des fois, c'est un peu... Ouais. Bon. Eh ben, il faut aller à la cadence de... Ouais, ouais. Vous comprenez ou pas? Après, les mecs, quand réellement ont vécu l'enfer avec, que ça soit une nana, deux nanas, trois nanas, qu'ils aient vécu ensemble, mariés ou pas mariés, en général, ce que c'est vraiment vrai, ils vous le diront pas. Non, jamais de la vie. Pourquoi? Parce que pour un homme, se faire, si vous voulez, jeter à tire-larigot par plusieurs nanas, alors qu'ils sont sincères, dans leur côté de mal, c'est dur. Et même quand ils ont vécu avec aussi. Ah, mais si. Pour une femme, c'est dur aussi. Mais, va par exemple voir dans le mec son confident. Et à un moment donné, lui dira, c'est... Mais les hommes, quand par exemple, se décalquent surtout sur vous, dans vos souffrances, très vite en plus, oh putain, c'est des mythomanes. Des mythomanes. C'est parce qu'un homme, par exemple, qui a souffert avec une femme, réellement, hein, il a plus de mal. C'est dur. C'est très très dur de dire à une femme que a souffert. Que parce que là, j'ai le type de mec que c'est vrai, ok, et ceux que c'est pas vrai. Ah, j'ai les deux. Et là, j'en vois qui réellement, alors il y en a non seulement ont été mariés, et qui se sont fait cocufier, ouais, cocufier, pigeonner financièrement et tout. Ah si. Après, j'en ai aussi, et ça peut être même les mêmes, qui ont tenté, si vous voulez, avec des nanas, sans être mariés, et qui se sont fait pigeonner quand même. Mais quand c'est vrai, ils ont... Ah non. Non, non, non. Et des fois, ça fait des mecs et des nanas, ils vivent pas ensemble. Ça fait... il y en a, ça fait plus d'un an qu'ils se connaissent et ils vous le cachent. Ils osent pas. Il y en a, putain, il y en a, vas-y. Il y en a, ça fait 2 ans, 3 ans et vous le savez pas. Je vous le dis. Parce que les hommes, quand c'est vrai, vas-y, c'est très dur à dire, par exemple, à une nana vraiment qui les intéresse. Elle a joué avec moi. Elle entretenait plusieurs relations avec des mecs. Sans vivre avec. Après, il y en a même, ils ont vécu avec ce genre de spécimen. Le même, enfin, les mêmes mecs. Ici. Parce que y en a eu qui se sont laissés manipuler par les nanas. Qui leur disaient, ah non, mais je te jure que je n'ai que toi. Je te jure que je ne te trompe pas. Des nanas, mais si plus menteuses que je sais pas quoi. Je te jure que
Et parfois, ils les ont vus même de leurs yeux. Mais si. Et les nanas qui vont leur jurer, je te jure que je t'ai pas fait cocu. Ah, mais si. Et qui se sont dit tellement qu'ils sont trop cons, ceux-là. Qui se sont dit, bah, qui se sont dit, bah, peut-être ça n'arrivera plus. Mais ça recommence. C'est triste. Mais si. Je vous jure que c'est vrai. Des nanas qui manipulent des gars, c'est-à-dire c'était une erreur, je te jure que ça n'arrivera plus, je ne verrai plus jamais un autre gars. Ah mais si, je vais attendre que tu sois prêt à t'investir dans la relation avec moi. Mais si, des grosses mythomanes. Mythomanes, mais plus grosses que mythomanes que ça n'existe pas. Je vais attendre que tu sois prête ouais, à me donner ce que tu veux. Et en général, ce qu'elle veut, ah putain, c'est la vie commune et un mariage. Pauvre gars, je vous plains. Ah, vous êtes tombés... ceux-là, ils sont tombés sur pire qu'elle. Parce que en général, ce genre de mec a pu le faire à d'autres nanas dans le passé. Ah, vous savez il y a toujours l'arroseur arrosé. Ah ben ça, à des nanas qu'ils appréciaient. À des nanas ou à une époque, par exemple, ou que ça soit déjà passé, ou il y en a, ça va être futur. Hein. À des nanas avec qui, à une époque, ils se voyaient. Ok. Mais, ou des nanas, à un moment donné, ont dû se dire, bon, si je ne lui parle pas, il ne le fera pas, ils ne le feront pas. Et des nanas qui ont pris les choses en main et qui ont dit à ce genre de gars, bon, ben, est-ce que s'il y aura une évolution? Ou est-ce que dans le futur, il y aura une évolution? Est-ce que il y aura une construction? Est-ce que un jour, on sera en couple? Et ce genre de mec qui a dû se dire, allez, encore une qui est très matérialiste. Encore une qui cherche à se caser. Ah non, c'est pas qu'elle cherche à se caser. Hein. C'est genre de nana. Hein. C'est que, à mon avis, comme on me dit, c'est quand des nanas tombent amoureuses. Et que vous êtes leur élu du cœur. Et que elles se voyaient ou qu'elles se verront construire avec vous, tout simplement. Vous comprenez? Et que, bon, il y en a, ils sont tellement mous. Oh putain, tellement longs. De même, par exemple, vous dire, bon, ben, j'ai envie de vivre avec toi, ou davantage, ça dépend d'un mec à l'autre. Que selon, par exemple, combien ça fait de mois ou même d'années, bon, ben, si par exemple, toi, tu ne parles pas au gars, tu te dis, mais quand est-ce qu'il va me parler? Et ce genre de con, par exemple, qui va se dire, bon, ben, elle, ben, en gros, vous les prenez pour des cons. Mais non. Et à un moment donné, dans le passé, il y en a qui ont rencontré ce qu'ils redoutent le plus. Si celles qui ne voient qu'en eux le côté matériel. Et qu'il y a beaucoup d'hommes qui redoutent ce genre de femmes. Et en a rencontré après vous. Mais si, il y en a, c'est déjà arrivé. D'autres, c'est pas encore arrivé. Et que j'adore ce genre de mec qui n'a aucun guide, aucun guide en fait, hein, qui n'arrive pas à savoir quand une nana les aime sincèrement, juste pour eux ou pour autre chose. Ah putain, elle est bonne.
et qui, dans le passé, s'est jeté dans la gueule de Nana, qui en réalité est comme ça. Si. Et toi, tu n'étais pas comme ça. J'adore. C'est bien fait pour eux. Mais bien sûr, c'est bien fait. Hein? Il y en a, c'est déjà arrivé. Mais, attendez. Là, je vois les mecs et les nanas. Soit qui sont déjà un peu dans cette ambiance. Et que des mecs vont vous virer parce qu'ils vont avoir l'impression que vous êtes matérialiste. Ok? Et qui vont s'encaquiner, enfin, qui vont se mettre avec des nanas qui le sont en réalité. La vie ne fait pas le moine. Ah putain, elle est bonne celle-là. Mais je vois aussi ceux et celles qui ne se sont pas rencontrés. À qui ça va arriver? Ouais. C'est un truc de ouf en fait. Et que ces mecs-là, ils sont cons comme des manches à balai. Alors, il y en a, c'est arrivé au passé. Ils ont eu une impression que vous étiez très matérialiste. Ok. Et qui se sont dirigés vers d'autres nanas parce qu'ils avaient l'impression qu'elles étaient beaucoup moins. Mais en réalité, elles le sont. Ah non, vous ne l'êtes pas. Mais alors, celles des autres, on m'a donné. Bref. Il y en a, ils sont en plein dedans. Et d'autres, c'est pas encore arrivé. Oh putain. Mais c'est. Et que ces mecs vont. Bon, tous ces mecs, que ça soit arrivé ou pas encore, vont avoir de gros soucis. Des épreuves, des grosses difficultés. Ah, parce qu'il y aura, toi, vous les nanas sincères et celles qui ne le sont pas. Tu comprends? Que ça soit passé, que ça soit déjà fini, ou ceux qui sont dedans ou pas encore. Ah, parce que je vois tout ça. Et ensuite, comme ils vont se laisser tenter par les diables de Nana, que ça soit arrivé pour certains déjà, ou ceux qui sont en plein dedans, ou pas encore. Ensuite, dans tous les cas possibles et imaginables, ils vont se dire, oh putain, et si je m'étais trompé? Et si les nanas qu'on sentait mal, en réalité, c'était elles les sincères, et que c'est pas les autres les sincères. Mais si, c'est ça. Ouais, c'est tout à fait ça. Des nanas, d'ailleurs, toujours là pour ces mecs. Ah si, toujours. Toujours, enfin le plus qu'elles pouvaient. Pour certaines, c'est déjà classé. D'autres, vous êtes en plein milieu. Et d'autres, c'est pas encore arrivé. Mais si. Et c'est affolant. Hein. Il y en a, ils avaient même, je sais pas moi, des mecs de tout âge. Hein. C'est une impression, alors certains, une impression que les femmes, par exemple, de leur génération, de la même génération, ou un peu plus vieilles, ou un peu plus jeunes, c'était des nanas matérialistes. Eh ben, c'est les autres qui le sont. Mais c'est. Oh, que c'est. Je suis désolé, hein, mais c'est la vérité. Hein. Des mecs, des hommes qui ont énormément souffert. Des hommes qui ont souffert avec Nana. Moi, je dirais au moins une dans le même logement. Et d'autres comme ça. Ouais, qui se sont fait mais pigeonner à plusieurs reprises. Et qui se méfient énormément des femmes. Bon, après, il y a des femmes aussi qui ont énormément souffert. Hein. Bon. Mais, comme si, limite, ils ne vous croyaient pas. C'est-à-dire, même si vous leur dites, moi, j'ai connu un PN, j'ai un fou,
un infidèle. Non, non, ils vous croient pas. Par contre, les teubés, ils vont les croire. Ouais, c'est dingue, hein. Ça veut dire que vous êtes des menteuses. Eh ben ouais, vous les nanas qui avez réellement souffert en amour, vous êtes des menteuses. Et les nanas qui n'ont pas souffert autant que vous, elles mentent pas. On est vraiment dans le monde à l'envers. Tu vois, un truc de ouf, hein. C'est impressionnant quand même, hein. Ouais. Et limite, qui vont prendre en pitié les autres nanas, soit qui sont plus vieilles ou plus jeunes que vous. Vous avez le choix, parce qu'il y a les deux. Affolant quand même, hein. C'est waouh. C'est quoi ces mecs? Vous savez, hein, une femme, si elle te dit qu'elle a énormément souffert depuis qu'elle est née, c'est qu'elle a énormément souffert depuis qu'elle est née, hein. Une femme, si elle te dit qu'elle a connu que des cons, elle a connu que des cons. Et bizarrement, non, on les croit pas. Putain. Alors, je peux comprendre que vous n'ayez pas, que vous pouviez pas avoir confiance en tout le monde, mais bon, quand même, hein. Alors, vous n'êtes pas guidé, je préfère vous le dire. Il y en a, ils pensent qu'ils ont une guide naturelle à déceler les vrais du faux. Ouais, les usurpateurs, Non, 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 vous êtes nuls à chier. Hein. Alors là, je préfère vous le dire, arrêtez tout. Hein. Franchement, arrêtez de faire confiance à votre guide naturel. Hein. Arrêtez, arrêtez, non, non, non. Et que vous vous plantez sur toute la ligne. C'est-à-dire qu'il y a des gars qui pensent que des femmes ne font que de leur mentir concernant même des fois le début de leur enfance, jusqu'à maintenant, selon les âges. Par contre, vont en croire d'autres. Eh ben, franchement, c'est plutôt l'inverse. Hein. Je sais pas. Bref, en tous les cas, celles que vous croyez, mais que vous croyez vraiment tout ce qu'elles vous disent, elles font que vous mentir. Et celles que vous croyez pas, elles sont sincères. Non, mais je vous le dis. Je sais pas. C'est fou, hein. Mais c'est la pure vérité. On me le dit. Et d'ailleurs, il y en a... à un moment donné, c'est déjà arrivé. D'autres, vous êtes en plein dedans. Et d'autres, c'est pas encore arrivé. Ces hommes, par exemple, ont fait le choix, conscient, de s'éloigner de la bonne nana pour des nanas, putain, de menteuses, de mythomanes. Mais si, vous imaginez, vous? C'est-à-dire qui ont mis en pause une relation saine pour des nanas menteuses comme pas deux. Ouais. Comme pas deux. Qui ne le méritaient absolument pas. Absolument pas. C'est grave. Ah mais si. Et qui ne faisaient que mentir aux nanas qui étaient faites pour eux, en réalité. Mais si. C'est un truc de fou quand même. Et au niveau des nanas qui sont menteuses comme pas deux, ben elles le savent. Mais si, elles le savent. Elles sont au courant de tout. Mais si. Elles sont au courant que vous existez. Elles sont au courant aussi que vous les avez connues avant elles. Elles sont au courant aussi que, à cause de nanas pourries comme ça, ben, c'est comme si en fait, c'était des ex. C'est répugnant ces femmes-là. Et que tôt ou tard, ces femmes payeront le karma. Mais si, le payeront tout au tard.
Voilà, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est-à-dire que toutes ces nanas sont au courant que vous les avez connues avant. Ces nanas pourries. Elles sont au courant que elles ont fait que mentir. Ben, vous inquiétez pas. Elles savent que elles se sont décalquées à vos vies. Elles se sont fait passer pour des victimes. Des nanas qui ont tellement souffert dans leur vie. Ah ouais, tellement souffert. Mais à côté de vous, c'est rien. Ah ben non. Non. À côté des vies que vous avez eues, vous, les nanas, à côté de ces nanas, c'est même pas comparable. Mais bon, vous savez, au niveau de la souffrance, hein, entre par exemple du premier jour que tu es venu au monde jusqu'à tes 10 ans, hein, vous savez, hein, c'est voilà. Hein. Et puis de tes 10 ans à tes 20 ans, il faut voir au niveau de la comparaison. Eh ouais, il faut comparer. Ben oui. Hein? Quelle nana a le plus souffert dans sa vie? Depuis que leur mère, oui, leur mère les avait mis au monde. Eh ben, à mon avis, ça n'a rien à voir. Hein? Ah, mais vous savez, comme on dit, hein? Chacun voit le niveau de la souffrance. Hein? Dégueulasse. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.